Rapidement après ma conversion, je suis amené à lire le récit du pèlerin qui présente la vie de saint Ignace et je suis frappé par la sensibilité de cet homme, un être sensible mais qui n'a pas peur de se mettre en marche pour Dieu. Bonjour, je m'appelle David Kroll, j'ai 39 ans, je suis jésuite depuis 10 années maintenant. Je vis actuellement à Berkeley, en Californie, où j'étudie la théologie pour un deuxième cycle. Avant d'entrer dans la compagnie, j'ai travaillé 6 années en tant que technicien de laboratoire dans la belle ville de Lyon. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, je suis auvergnat et très heureux de ma région natale. Je pourrais présenter ma vocation à la vie jésuite en 3 étapes. La première étape serait de vous partager la conversion que je vis à l'âge de 24 ans. Je vis une expérience forte avec le Seigneur, de rencontre avec Dieu, un peu comme Moïse au mont Sinaï. Je fais cette expérience de l'amour brûlant de Dieu dans ma vie alors que je suis chez moi dans la prière. Expérience qui est possible puisque je suis en contact avec des chrétiens, notamment des chrétiens évangéliques. La deuxième étape de ce parcours serait ma rencontre avec saint Ignace. Rapidement après ma conversion, je suis amené à lire le récit du pèlerin qui présente la vie de saint Ignace et je suis frappé, véritablement frappé par la sensibilité de cet homme, un être sensible mais qui n'a pas peur de se mettre en marche pour Dieu. Et cette figure du pèlerin et cet être sensible me rejoint puisque lui-même est un converti comme moi. Et la troisième étape serait de vous partager l'importance et le choix que j'ai fait d'avoir un accompagnement spirituel, puisque pendant 2 ans, je suis amené à relire ma vie chaque mois avec un accompagnateur, relire ma vie sous le regard de Dieu. Et cette expérience de compagnonnage régulière devient un lieu de croissance spirituelle pour moi. Et de même, je suis amené à vivre les exercices spirituels. Et au cours d'une retraite, de discernement vocationnel, j'entends cette phrase de l'évangile « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu ». Et je ne pourrais vraiment vous expliquer pourquoi, mais cette phrase résonne, je la savoure, je la goûte, et une confiance en moi à faire le pas de plus pour entrer dans la vie religieuse m'est donnée à travers cette parole de l'évangile. Et finalement, c'est grâce à l'ensemble de ces éléments, de ces 3 étapes, vraiment la découverte de Dieu dans ma vie comme le Père des miséricordes, la figure de saint Ignace, l'accompagnement et la découverte des exercices spirituels qui m'amènent en septembre 2013 à entrer au noviciat jésuite. Je crois que c'est le père Arupé dans l'un de ses écrits qui parle des jésuites comme des êtres pour les autres. Et je crois que c'est ce qui me frappe lorsque je visite la communauté de Saint-Ouen, où il y a une présence jésuite, un peu avant d'entrer au noviciat. Je suis amené à rencontrer des jésuites vraiment donnés pour les gens du quartier, célébrant la messe, ayant des activités caritatives et sociales. Et cela me frappe énormément et ouvre en moi aussi un désir d'être comme ces gens-là, des êtres vraiment donnés pour Dieu et pour les autres. Après être rentré dans la compagnie de Jésus, si je suis jésuite encore après 10 ans, c'est d'abord pour la vie fraternelle que nous menons. Je crois que le fait de pouvoir partager des repas ensemble le soir, le fait de pouvoir partager aussi de temps en temps des prières ou de célébrer l'Eucharistie ensemble est vraiment un lieu de fécond pour moi, tant sur le plan humain que spirituel. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est l'ouverture au monde. Je n'avais jamais soupçonné ça en entrant dans la compagnie, mais c'est ce qui vraiment me nourrit, d'autant plus que je suis ici, donc à Berkeley en Californie. C'est cette possibilité, cette chance que nous avons dans notre vie relationnelle d'être vraiment au contact du monde, autant des personnes en plus grande précarité comme des personnes qui sont en responsabilité dans notre société. J'ai plusieurs expériences marquantes après 10 années dans la compagnie. Je dirais ce qui me frappe le plus en tant que compagnon jésuite, c'est combien la mission que j'ai reçue parfois m'a amené à faire des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. 2 exemples. Jeune novice, je suis amené à donner des cours de français à des personnes migrantes. C'est une chose auquel je n'avais jamais pensé, d'autant plus que, étant plus jeune, je n'étais pas forcément le meilleur à la dictée. Et quand le supérieur me charge de cette mission, je vous avouerai que j'étais un petit peu intimidé. Mais de par la confiance reçue par mon supérieur et de par ce que je vis au contact de ces personnes migrantes, voilà, les choses se simplifient
Et finalement, ce qui m'était peut-être impossible à faire devient possible. Un deuxième exemple qui va dans cette même direction, c'est lors de mes 2 années de mission à l'île de la Réunion. On me confie la charge avec une jeune réunionnaise d'animer une émission de radio. Et là, pareil, je n'ai jamais fait de radio auparavant, mais forcé par la mission, mais aussi par la confiance que je reçois, là encore, de mon supérieur, d'aller de l'avant. Et bien finalement, ce qui était peut-être pour moi un lieu de difficulté devient là encore un lieu de joie.